Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau vlogmas. Aujourd'hui nous sommes vendredi 6 décembre, il est 10h22. Aujourd'hui je ne travaille pas, donc c'est jour off et j'étais partagée entre le fait de me réveiller tôt et faire ce qu'il y a à faire et dormir pour me reposer, et finalement j'ai décidé de dormir, voilà. Parce que c'est vrai que la semaine, je me réveille 2 fois à 5h du matin et j'avoue, c'est un peu compliqué. Du coup, ça fait que le vendredi, j'aime bien me reposer. Aujourd'hui, j'ai rendez-vous à 17h30 pour faire mes ongles. Donc, je sais pas encore quelle pose que je vais faire, mais je vais pas faire un truc trop compliqué. Mais je sais pas quelle couleur que je vais choisir. Peut-être du rouge bordeaux, du rouge un peu plus clair, je sais pas. Cette gourde là, les gars, oui, on passe du coca line, je pense que vous êtes habitués maintenant avec moi. Cette gourde est juste magnifique. C'est une gourde que j'ai achetée sur Amazon depuis le temps que je voulais une gourde belle et en même temps une gourde de 2 litres. Donc comment vous dire que c'était pas si simple à trouver, mais je l'ai trouvée sur Amazon. C'est une gourde de 2 litres et comment vous dire que c'est incroyable. Franchement, je l'utilise pour tout, pour aller au sport, pour aller au travail. Et ça me permet de boire 2 litres d'eau par jour, ce qui était mon objectif en début d'année. Et je suis très très fière. Ça fait peut-être 3 semaines que je l'ai, si c'est pas un mois. Et c'est vendu avec un petit étui comme ça, mais je vais le laver parce qu'il y a des petites taches par-ci par-là. Mais franchement, c'est top. Je vous mettrai le lien en barre d'informations si ça vous intéresse. Vous voyez, j'ai déjà lu tout ça. Et par contre, les jours de sport, bah, je lave hein, parce que niveau transpiration, tout ça, c'est pas top. Et voilà, c'est pour aussi éviter les odeurs, etc. Donc je dois aussi passer commande pour une nouvelle table à manger, parce que celle qu'on a, bah, déjà de base on devait la changer depuis très longtemps, et comme là on reçoit du monde, donc on s'est dit que c'est maintenant ou jamais, ok. C'est un site sur lequel j'ai jamais commandé et j'avoue j'ai un peu peur, mais voilà, on va croiser les doigts pour que ça se passe bien, et surtout on va croiser les doigts pour que ça arrive avant le 25 décembre. Parce que là, c'est vrai qu'on est en période de fête, etc. Et au niveau des livraisons, bah, ça peut prendre un peu plus de temps que prévu. Donc, j'espère que ça va arriver à temps. Et c'est pour ça que je vais commander aujourd'hui, parce qu'on est déjà le 6 et j'ai pas envie de recevoir. Ça serait bête de recevoir après les fêtes, parce que ça veut dire qu'on n'aura pas de table pour recevoir toute la famille, donc ça sera assez compliqué. Je devais aussi acheter de la vaisselle, donc tout ce qui est verre, assiette, etc. pour recevoir. Mais je pense qu'on va faire ça demain, parce que sinon j'ai pas envie de faire ça dans la rapidité, d'être speed. Donc on fera ça demain tranquillement. Voilà. Je vais faire mon petit café et puis on va s'attaquer au montage. Commencer la petite journée. Je suis trop contente de ne pas travailler le vendredi, c'est trop bien. C'est vraiment trop bien. Trop bien. Ah oui, j'ai oublié de vous montrer aussi, on a acheté un calendrier de l'Avent dans une boulangerie. Alors je me rappelle plus le nom de la boulangerie. On est déjà au 6e jour, voilà, je vous ai pas montré. C'est des petits chocolats comme ça. Est-ce que vous vous rappelez? L'année dernière, on n'a pas trouvé le calendrier d'Avent parce qu'on s'est pris trop tard. Et là, je suis contente d'avoir des petits chocolats. Bon, les gars, il est 23h. De 1, j'ai été faire mes ongles, enfin. Donc, c'est trop beau. J'ai jamais fait de rouge comme ça sur mes ongles. Donc écoutez, j'aime beaucoup. Ça va beaucoup avec la période. De 2, j'ai presque rien fait de ce qui était prévu aujourd'hui. Parce qu'en fait, le vendredi, c'est mon jour off. C'est un jour où je ne travaille pas. Donc c'est un jour où je suis censée me reposer. Et mais vu que je fais des vlogmas, il faut quand même... Excusez-moi, c'est mon chat. Je sais pas avec quoi il joue encore, avec quoi, qu'est-ce qu'il a trouvé. Mais voilà, s'il y a un peu de bruit, je suis désolée. C'est mon chat, ok? Je me suis dit que ça serait trop cool de réagir à une histoire Reddit. Là, je suis sur Reddit. Là, j'essaie de regarder ce que je pourrais vous lire. Alors, j'ai trouvé une petite histoire. Suis-je une mauvaise personne pour avoir dit à ma mère que je ne rentrerai pas à la maison pour Noël ni pour aucune fête? Aïe, 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 aïe. Quand j'étais en prématernelle, j'ai rencontré une fille nommée Amy. Nous sommes devenus meilleures amies immédiatement et étions toujours ensemble. Elle était très proche de ma mère
et j'étais très proche de ses parents. Quand Ami et moi avions 5 ans, sa mère est décédée et Ami a été triste pendant longtemps après. Elle était l'amie la plus bavarde de nous deux, mais pendant cette période, je le suis devenue à sa place. Nous avons passé plus de temps ensemble que d'habitude parce que son père voulait qu'elle ait une amie proche. En grandissant, je lui ai parlé de mon père, de comment il n'a jamais voulu me connaître et j'ai confié que je ne pensais pas que ma grand-mère m'aimait beaucoup à cause de sa colère lorsqu'elle m'a parlé de mon père. Je lui ai confié à quel point cela me faisait mal d'être indésirable et rejetée et combien je souhaitais avoir un père et une famille plus nombreuses, plus que tout. Ami a dit qu'elle souhaitait que nous soyons sœurs et nous nous appelions ainsi en plaisantant dès l'âge de 8 ans. Nous avons passé tellement de nuits chez nous que nous aurions pu être sœurs car nous étions plus souvent ensemble que séparés. Quand nous avions 10 ans, son père et ma mère ont commencé à sortir ensemble et tout s'est effondré. Aïe 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 aïe. Ça en général, c'est pas très bon ça. Toute cette histoire d'amis souhaitant que nous soyons sœurs n'était plus vraie et elle détestait ma mère pour être avec son père. Elle a commencé à me détester aussi. Au cours de l'année et demie où ma mère et le père d'Ami sont sortis ensemble, Ami a commencé à me harceler. J'ai supplié ma mère de ne plus sortir avec le père d'Ami parce que c'était tellement bouleversant et stressant pour moi et Ami est devenue si haineuse envers nous deux. Maman s'est fâchée et elle a dit qu'elle méritait d'être heureuse. Après que ma maman et le père d'Ami se soient mariés, ah oui, ils se sont quand même mariés, le traitement qu'Ami me réservait ainsi qu'à ma mère a empiré. Ami a même commencé à raconter à l'école des choses à propos de mon père et de ma grand-mère et elle disait devant les autres que je n'aurais jamais de père car même celui qui était censé m'aimer a tout fait pour ne pas être mon père. Non mais désolée. C'est de la méchanceté ça en fait. À la maison, elle était si haineuse, elle me faisait face, se moquait de moi et me disait qu'elle souhaitait que ma mère soit morte à la place de la sienne. Oh my God, mais c'est horrible. Dis-moi, ça a coupé. Genre, comment tu peux passer de amie, limite sœur, à ennemi, quoi? C'est dingue. Elle m'a même accusée d'avoir fait se marier ma mère et son père. Quand nous n'avions pas école, c'était pire. 2020 à début 2022, ah oui, c'est assez récent quand même comme histoire. 2020 à début 2022 a été horrible. J'ai obtenu mon diplôme d'études secondaires en mai et j'ai obtenu une bourse grâce à ce programme auquel je participais. Je suis payée à 100% pendant un an et je peux éventuellement obtenir 80% pour chaque année suivante si je remplis certains critères. Je suis donc partie vivre dans un autre état pour aller à l'université. Je ne veux pas retourner en arrière. Ma mère ne m'a même pas protégée. Par contre, ça c'est vrai. Ça, je comprends pas pourquoi sa mère ne l'a pas soutenue dans cette épreuve en sachant que c'est pas évident, c'est pas facile. Ouais, on disait qu'elle avait du beurre dans les yeux. Le père d'Ami ne m'a pas protégée. Ouais, ni son père, ni le père de sa meilleure amie, enfin de son ancienne meilleure amie, et ni sa propre mère. Ah ouais, non. Ils ont mis leur bonheur en premier et ce n'est pas que je ne pense pas qu'ils devraient être heureux, mais cela s'est fait à nos dépens et surtout aux miens, car Ami ne me laissait pas tranquille. Ma mère a commencé à m'appeler il y a une semaine et c'est la première fois que j'ai de ses nouvelles depuis des mois et elle parlait de Noël et je lui ai dit que je ne rentrerai pas chez moi pour Noël et ni pour aucune fête. Elle s'est tellement fâchée que j'ai raccroché, mais elle a envoyé un texto en disant que je ne pouvais pas fuir ça. Suis-je une mauvaise personne? Pour moi, tu n'es pas une mauvaise personne parce que déjà ta mère ne t'a même pas soutenue dans cette épreuve parce que ça a dû être compliqué parce que là dans l'histoire elle raconte qu'elle était harcelée par son ancienne amie du coup, parce que je pense qu'elles sont plus amies vu le tournant que ça a pris. Sa mère ne l'a pas soutenue, sa mère ne l'a pas accompagnée dans ce changement parce que c'est quand même un changement. Tu te mets en couple avec le père de ta meilleure amie, donc c'est quand même pas un truc anodin. Ensuite, si c'est pour que tu te fasses dévisager, que tu te fasses critiquer et en plus de ça que tu te sentes même pas soutenu, bah je vois pas à quoi ça sert d'aller fêter
fêter Noël avec eux. Sincèrement, si aucun des trois ne te soutient, si le père ne te soutient pas, si la mère ne te soutient pas, et si déjà c'est pas la meilleure amie qui va le faire, enfin, c'est pas l'ex-meilleure amie qui va le faire, mais si ni le père ni la mère te soutient, sincèrement, je pense que tu n'as rien à faire ici, ta place n'est pas là. C'est dur à dire, hein, mais parfois, même au sein de la famille, si tu sens qu'il n'y a pas d'amour, ben, c'est compliqué en fait, c'est compliqué de... Et je pense pas que tu sois une mauvaise personne parce que tu vas pas aller dans un environnement où on te veut pas, où tu te sens pas aimé, où tu te sens pas désiré, tu vois. Je peux aussi comprendre que le fait que la mère s'est mise en couple avec le père de la meilleure amie, ça a peut-être bouleversé la meilleure amie et je sais pas, ça a dû provoquer un truc en elle, mais de là à complètement changer de visage, à devenir méchante, à commencer à harceler les gens, à commencer à dire qu'elle aurait aimé que ça soit sa mère qui soit morte, c'est une dinguerie de dire ça. À quel moment tu dis à une personne j'aurais aimé que c'est ta mère qui meurt, etc. Mais tu peux pas dire ça. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire de cette histoire. La période de Noël, c'est vrai que c'est pas une période c'est pas une très bonne période pour certaines personnes, ça je peux l'entendre. Quand on voit ce type d'histoire, franchement tu te dis il y a des gens qui sont tristes à cette période-là. Malheureusement, on n'a pas tous la chance d'avoir une bonne famille parce qu'on choisit pas sa famille malheureusement. Quand on est entouré de bonnes personnes et qu'on se sent aimé dans sa famille, il faut être reconnaissant. Il faut être reconnaissant pour l'amour que notre famille nous porte parce que c'est pas facile pour tout le monde, c'est pas évident et on n'a pas tous la même vie, on part pas tous avec la même chance, on part pas tous avec les mêmes opportunités aussi. Enfin voilà, c'est tout un truc. Donc voilà, en tout cas, cette histoire m'a fait un petit peu de la peine, j'avoue. Parce que du coup, elle aurait aimé aussi fêter, je pense, Noël avec sa mère. Mais vu la situation actuelle, c'est vrai que c'est compliqué. Bref, ça m'a trop fait de la peine. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Qu'est-ce que vous auriez fait à sa place? J'aimerais bien savoir, avoir votre point de vue. Je pense qu'on va se quitter ici, les gars. Je pense qu'on va refaire d'autres petites soirées comme ça, où je vous raconte des histoires Reddit. Bon, bref, les gars, on se retrouve demain. Je vous souhaite de passer une bonne soirée. Et puis, à demain. Demain samedi 7 décembre déjà. Ça passe tellement vite, les gars. Je termine mon petit thé qui s'est vachement refroidi avec toutes ces histoires. Et on s'attrape demain. Ok? Salut.